Ce fut la 480e année après l'exode triomphal des fils d'Israël du territoire égyptien que Salomon édifia la demeure sacrée à Yahweh, la 4e année de son règne glorieux sur Israël au mois de Ziv, qui correspond au second mois. La demeure majestueuse que le roi Salomon érigea à Yahweh mesurait 60 coudées de longueur, 20 de largeur et 30 de hauteur imposante. Le portique précédant le sanctuaire de la demeure s'étendait sur 20 coudées de longueur correspondant à la largeur de la demeure et 10 coudées de profondeur sur la façade de la demeure. Le roi aménagea dans la demeure des fenêtres solidement grillagées avec art. Il édifia contre la muraille de la demeure des étages circulaires magnifiques qui ceinturaient les murs de la demeure, le temple et le sanctuaire. Et il aménagea des chambres latérales tout autour. L'étage inférieur s'étendait sur 5 coudées de largeur, celui du milieu sur 6 coudées et le troisième sur 7 coudées, car il ménagea des retraites à la demeure tout autour à l'extérieur, afin que la charpente ne s'encastrât point dans les murs de la demeure. Lorsqu'on édifia la demeure, on employa des pierres entièrement taillées et ni marteau, ni hache, ni aucun instrument de fer ne résonnèrent dans la demeure pendant qu'on la construisait. L'entrée des chambres de l'étage inférieur se trouvait au côté droit de la demeure. On accédait à l'étage du milieu par un escalier tournant ingénieux et de l'étage du milieu au troisième. Après avoir parachevé l'édification de la demeure, Salomon la couvrit de planches et de poutres de cèdre somptueux. Il donna 5 coudées de hauteur à chacun des étages qui ceinturaient toute la demeure, et il les lia à la demeure par des bois de cèdre aromatiques. Yahweh adressa sa parole à Salomon et lui déclara : « Tu édifies cette demeure. Si tu chemines selon mes lois, si tu pratiques mes ordonnances, si tu observes et suis tous mes commandements, j'accomplirai à ton égard la promesse solennelle que j'ai prononcée à David, ton géniteur. J'établirai ma demeure au milieu des fils d'Israël, et je n'abandonnerai point mon peuple d'Israël. » Après avoir parachevé l'édification de la demeure, Salomon en revêtit intérieurement les murs de planches de cèdre précieux, depuis le sol jusqu'au plafond. Il revêtit ainsi de bois l'intérieur, et il couvrit le sol de la demeure de planches de cyprès élégants. Il revêtit de planches de cèdre les 20 coudées du fond de la demeure, depuis le sol jusqu'au sommet des murs, et il réserva cet espace pour en faire le sanctuaire, le lieu très saint. Les 40 coudées sur le devant formaient la demeure, c'est-à-dire le temple majestueux. Le bois de cèdre à l'intérieur de la demeure offrait des sculptures raffinées de colocyntes et de fleurs épanouies. Tout était de cèdre, on ne distinguait aucune pierre. Salomon établit le sanctuaire intérieurement au centre de la demeure pour y déposer l'arche de l'alliance de Yahweh. Le sanctuaire mesurait 20 coudées de longueur, 20 coudées de largeur et 20 coudées de hauteur. Salomon le revêtit d'or pur éblouissant. Il dressa devant le sanctuaire un autel de bois de cèdre et le revêtit d'or. Il revêtit d'or pur l'intérieur de la demeure, et il fit passer le voile dans des chaînettes d'or devant le sanctuaire, qu'il revêtit d'or resplendissant. Il revêtit d'or toute la demeure dans son intégralité, et il revêtit d'or tout l'autel qui se dressait devant le sanctuaire. Il façonna dans le sanctuaire 2 chérubins de bois d'olivier sauvage, ayant 10 coudées de hauteur majestueuse. Chacune des 2 ailes de l'un des chérubins mesurait 5 coudées, ce qui faisait 10 coudées de l'extrémité d'une de ses ailes à l'extrémité de l'autre. Le second chérubin mesurait également 10 coudées. La mesure et la forme étaient identiques pour les 2 chérubins. La hauteur de chacun des 2 chérubins était de 10 coudées. Salomon plaça les chérubins au centre de la demeure, dans l'intérieur. Leurs ailes étaient déployées majestueusement. L'aile du premier touchait à l'un des murs, et l'aile du second touchait à l'autre mur, et leurs autres ailes se rencontraient par l'extrémité au centre de la demeure. Salomon revêtit d'or les chérubins magnifiques. Il fit sculpter sur tout le pourtour des murs de la demeure, à l'intérieur et à l'extérieur, des chérubins, des palmes et des fleurs épanouies avec art.
Il revêtit d'or le sol de la demeure, à l'intérieur et à l'extérieur. Il aménagea à l'entrée du sanctuaire une porte à 2 battants de bois d'olivier sauvage. L'encadrement avec les poteaux équivalait à 1/5 du mur. Les 2 battants étaient de bois d'olivier sauvage. Il y fit sculpter des chérubins, des palmes et des fleurs épanouies, et il les revêtit d'or. Il étendit aussi l'or sur les chérubins et sur les palmes. Il aménagea de même, pour la porte du temple, des poteaux de bois d'olivier sauvage, ayant le quart de la dimension du mur, et 2 battants de bois de cyprès. Chacun des battants était formé de 2 planches articulées. Il y fit sculpter des chérubins, des palmes et des fleurs épanouies, et il les revêtit d'or, qu'il étendit sur la sculpture délicate. Il édifia le parvis intérieur de 3 rangées de pierres de taille et d'une rangée de poutres de cèdre. La 4e année, au mois de Ziv, les fondements de la demeure de Yahweh furent posés, et la 11e année, au mois de Boul, qui est le 8e mois, la demeure fut parachevée dans toutes ses parties et telle qu'elle devait être. Salomon la construisit dans l'espace de 7 années. Sacred silence. Sacred geometry sound rising.